Alors bonjour, je suis maître Quentin Sorel, donc je suis notaire à Tain-l'Hermitage dans la Drôme. Et donc je vais vous présenter donc, le secteur du Nord-Drôme, de la région de Tain-l'Hermitage et de Romans. Donc on va aborder un petit peu les tendances du marché immobilier, notamment les hausses ou les baisses des prix médians sur ces secteurs-là. Alors c'est le secteur qu'on appelle donc la Drôme des collines. C'est un secteur qui s'étend donc au nord et nord-est de Valence. C'est une région qui est relativement dynamique, avec un bassin de vie d'à peu près 153 000 habitants. En termes de communes qui vont être donc analysées, on est sur les plus grandes communes du secteur. Ça va être Saint-Rambert-d'Albon, Hauterive, Tain-l'Hermitage et Romans-sur-Isère. Donc à l'exception des terrains à bâtir, on est donc sur une baisse des prix médians, donc dans le secteur des appartements et donc des maisons individuelles. C'est une tendance qui s'était donc amorcée fin d'année 2023 et qui s'est finalement un petit peu confirmée sur l'année 2024. Toutefois, il est important de relativiser cette baisse parce qu'après plusieurs années donc, de hausse des prix, finalement on assiste à une baisse des prix pour cette année, mais c'est relativement finalement minime en comparaison avec les années de hausse qu'on a connues depuis les années 2015-2016. Alors pour les appartements anciens, donc pour le secteur de Romans, on est à une baisse de moins 2,9% du prix au mètre carré médian, ce qui nous fait un prix au mètre carré médian donc de 1 600 € le mètre carré. Pour le secteur de Tain, on est à une baisse de 14,3%, ce qui nous fait un prix au mètre carré médian de 1 760 € par mètre carré. Et enfin, pour le secteur Nord-Drôme, on est à une baisse de moins 11,7%, ce qui nous fait un prix au mètre carré médian donc de 1 260 € par mètre carré. Donc ces chiffres nous montrent que finalement le secteur de Romans connaît une baisse un peu plus minime que les deux autres secteurs, ce qui démontre une certaine attractivité encore pour la région de Romans. Le marché est encore tendu, à la différence des secteurs de Tain et du Nord-Drôme qui accusent des baisses parfois à deux chiffres, donc des prix médians. Pour les appartements neufs, on n'a pas de statistiques cette année en raison du trop faible volume des transactions immobilières. Sur ce segment, on est vraiment dans un secteur qui connaît la crise. Il suffit de se balader dans la Drôme des collines et de constater qu'il n'y a pas beaucoup de chantiers en cours de construction actuellement. Pour les maisons, donc là, on va avoir pour le secteur de Romans une petite baisse de 1,7%. Qui nous fait donc un prix médian à 235 500 €. Pour le secteur de Tain, on est à une baisse de moins 4,4%, ce qui nous fait un prix médian à 229 500 €. Et pour le secteur de Nord-Drôme, on est à une baisse du prix médian de 5,7%, ce qui nous fait un prix à 195 000 €. On constate à nouveau que sur le secteur de Romans, on a une baisse des prix qui est un petit peu moins importante que sur les deux autres secteurs. À nouveau, c'est en raison de l'attractivité du secteur de Romans, donc qui fait que le marché est encore relativement tendu. Alors pour les terrains à bâtir, on va être un petit peu à contresens. En effet, par rapport aux appartements et aux maisons, on a donc une baisse des prix médians. Là, pour les terrains à bâtir, c'est un peu plus contrasté. Notamment, on va connaître une baisse importante sur le secteur de Romans, cette fois-ci. Par contre, on va connaître une hausse à deux chiffres donc, pour les secteurs de Tain-l'Hermitage et du Nord-Drôme. Alors on peut expliquer cela en raison du fait qu'il y a eu des grosses baisses de prix l'année dernière sur le secteur Nord-Drôme et de Tain. Et finalement, il y a un peu un réajustement qui se fait cette année. Et à contrario, pour le secteur de Romans, on avait connu une forte baisse. Et cette année, à nouveau une hausse donc, des prix. Alors l'autre raison sur cette tendance donc, de baisse des prix pour les terrains à bâtir, je pense que c'est en lien avec l'inflation. On a connu une inflation assez importante depuis 2023 sur les coûts de construction. Et donc le prix des maisons a flambé, ce qui a écarté, on va dire, les jeunes acquéreurs, les primo-accédants, qui se sont un peu donc retrouvés écartés du marché immobilier du secteur de la construction de la maison individuelle. Alors pour expliquer la baisse donc, des prix des terrains à bâtir, je présume que c'est en partie lié avec la baisse de l'inflation. On connaît depuis 2023 une hausse importante donc, des coûts de construction qui est de l'ordre de plus de 20%, ce qui a renchéri donc, la valeur donc, des constructions des maisons. Et ça a donc écarté donc, les primo-accédants, les jeunes acquéreurs donc, du marché de l'immobilier sur le secteur de la construction de la maison individuelle. Donc la baisse des prix donc, des terres à bâtir s'explique en partie avec une baisse de l'inflation. On a connu depuis 2023 une hausse des coûts de construction et donc désormais avec ce ralentissement de l'inflation, on retrouve à nouveau donc, les jeunes acquéreurs sur le marché des terrains à bâtir.
Alors, de l'avis de tous les professionnels, l'année donc 2024 restera quand même une année de crise, de grande crise immobilière, comparable à celle de 2013, que ce soit des agents immobiliers, des promoteurs, des constructeurs de maisons individuelles, voire même des notaires. Tous ces professionnels-là ont quand même été assez durement touchés. C'est surtout les faibles volumes des transactions immobilières qui en sont la cause. Donc pour relancer le marché de l'immobilier, il faudrait que cette baisse des indices des prix se poursuive dans le temps, car les prix sont actuellement encore trop élevés pour une reprise certaine. Donc espérons que l'année 2025 soit une année sous signe de la reprise qui semble être en ordre de marche, tout de même reprise qui semble fragile eu égard au contexte économique international.